Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les notions du chapitre 12 de management, sciences de gestion et numérique. Le chapitre 12 qui s'appelle « Quels enjeux éthiques dans l'activité des organisations ?» On passe au grand 1 directement. Quelles sont les questions éthiques des organisations? D'abord, la définition de l'éthique. L'éthique, c'est une notion qui fait référence à la morale d'une personne. C'est toutes les conceptions morales que dictent les actes à chacun. Une entreprise qui présente une bonne éthique, ça va favoriser l'adhésion des parties prenantes. Il y avait par exemple Nike qui n'avait pas fait très bonne éthique à l'époque, puisque l'entreprise faisait travailler des enfants dans les pays sous-développés pour permettre de développer un petit peu plus sa marge. Et c'est pas forcément quelque chose de très éthique, de très moral. Ensuite, il y a une autre notion qui s'approche de l'éthique, c'est la déontologie. La déontologie, ça regroupe toutes les bonnes et mauvaises pratiques dans un métier. On passe au grand 2. Quels sont les moyens mis en œuvre pour plus d'éthique et de transparence? Justement, pour améliorer leur éthique et leur transparence, les entreprises peuvent mettre en place différents éléments. La première chose qu'ils peuvent mettre en place, c'est une lutte contre la discrimination. Donc, par exemple, mettre en place des éléments qui vont permettre de lutter en faveur de l'égalité homme-femme, contre les discriminations raciales, etc. Une entreprise peut aussi faire des publications, publier son rapport d'activité, son rapport fiscal, des choses comme ça pour permettre d'avoir plus de transparence et de montrer ses chiffres aux parties prenantes. Elle peut respecter la vie privée de ses salariés, de ses clients, etc. On passe au grand 3. Quels sont les engouements et pratiques civiques des organisations? Il existe différentes pratiques civiques. D'abord, il y a le mécénat. Le mécénat, c'est quand une entreprise va soutenir une action d'intérêt général sans contrepartie directe. Donc, elle va pas être payée pour ça, etc. Ici, par exemple, c'est quand une entreprise va donner de l'argent pour soutenir une activité. Ça peut être un marathon ou un truc comme ça. Elle n'attend pas forcément de contrepartie directe. Un exemple de mécénat, ça peut être tout simplement un don qui est fait par une entreprise auprès d'une association. Ça peut être un don de matériel, par exemple. Sinon, l'autre pratique civique, ça peut être de développer la démocratie participative. Concrètement, c'est quand le dirigeant il partage son pouvoir dans l'entreprise. Donc, il donne plus de responsabilités à ses salariés. Ça permet de renforcer leur implication et leur motivation. C'est la fin de ce chapitre-là. Si j'ai pas été clair sur tout, comme d'habitude, vous posez les questions en commentaire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao.